Pardon. Je suis très heureux, malgré les apparences, de vous retrouver sur les Chroniques du Blindage pour une revue de détail avion d'un kit dont il est surprenant qu'il soit d'abord édité par Special Hobby. Alors, si vous avez un petit peu suivi les actualités, les choses comme ça, ce Tempest Mark II, vous avez vu, j'ai pas dit MK2, donc ça m'évitera des commentaires en dessous de la vidéo, mais du coup j'en aurai quand même, puisque voilà. Donc sur ce Tempest Mark II, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, les annonces de sortie, vous vous dites, mais ce Tempest Mark II ne devait-il pas sortir chez Edouard ? Et oui, vous avez tout à fait raison, et je vois que vous êtes à la pointe de l'actualité et que vous suivez tous les forums et les sites d'annonces et les pages Facebook des fabricants. Oui, à l'origine, c'était Edouard qui devait nous proposer ce Tempest Mark II sur la base de ses différentes déclinaisons et boîtages de son Mark V. Alors pourquoi est-ce Special Hobby ? Eh bien, si vous avez suivi toujours l'actualité, vous avez vu que Special Hobby a annoncé qu'ils allaient sortir le Mark II sur la base du kit Edouard qui, lui, n'est pas encore sorti. Alors, pourquoi ce calendrier un petit peu interverti entre SH et Edouard ? Si vous avez toujours suivi l'actualité, en fin d'année, il s'est produit un incendie d'envergure dans un entrepôt de chez Edouard, et donc ils ont perdu pas mal de grappes, énormément de grappes. Et donc, du coup, pour reprendre rapidement la production, Special Hobby leur avait proposé de leur prêter leur outil de production au niveau des grappes plastiques. Et donc, ça a permis à Edouard de sortir la tête de l'eau beaucoup plus vite, puisqu'on n'a pas du tout eu de creux de production. On n'a pas eu l'impression qu'il y a eu un creux de production chez Edouard. C'est parce que Special Hobby leur ont filé un coup de main. Donc, je suis pas du tout dans la confidence, mais je pense que ça fait partie des deals d'échange, à savoir, je te prête ma presse à plastique, et toi, en échange, tu m'autorises à sortir le Tempest Mark II avant toi. Donc, il est fort possible que il n'est pas fort possible, c'est sûr qu'Edouard va sortir du Tempest Mark II, vous allez voir pourquoi, c'est d'une évidence absolue, mais très probablement dans des versions Profit Pack, voire peut-être une version édition limitée. Ça pourrait être très très sympa. Donc là, on est sur un boitage Special Hobby qui est indiqué High Tech Kit. Alors pourquoi High Tech Kit ? En fait, parce que dedans on a des éléments en photodécoupe et surtout on a des pièces en résine. C'est grosso modo l'équivalent du Profit Pack de chez Edouard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avec des propositions de décoration qui sont immédiatement visibles sur la boîte, avec donc bien entendu la Royal Air Force, la RAF, mais également la PAF, RAF, PAF, et aussi l'IAF, donc PAF, Pakistan Air Force, et IAF, l'Indian Air Force, donc RAF, PAF, IAF. Je vous propose de regarder tout de suite la notice de montage, IAF, PAF, RAF. Notice de montage donc habituelle chez Special Hobby, vous reconnaissez un petit peu, avec un bon gros historique bien complet, mine de rien, synthétique, mais qui reste tout à fait complet. On a ici sur cette double page donc la répartition des pièces sur les grappes. Et vous voyez qu'il y a pas mal de pièces en fait qu'on va pas utiliser, puisque ce sont des pièces qui étaient destinées au Tempest. J'ai failli faire exprès de dire MK5, mais je vais vous dire Mark V, de chez Edouard. Et là, quelque chose doit vous sauter, si vous êtes un petit peu connaisseur et amateur des kits Edouard, quelque chose doit un petit peu vous sauter aux yeux, c'est la configuration de la grappe des parties vitrées. Ça vous rappelle rien ? Vous aurez un indice très rapidement. Et puis donc vous avez les éléments en résine qui concernent notamment la partie capot moteur ouvert avec partie du moteur ouvert. Le moteur à l'avant, moteur en étoile à l'avant, moteur radial, et puis les roues en résine. Donc des petits détails qui viennent forcément ajouter à la finesse du kit, à la finesse en tout cas de ces éléments, de ces zones de l'avion. On a également une petite planche de photodécoupe pré-peinte pour les harnais, et puis une planche de masque prédécoupée pour la verrière, mais également les roues. Donc l'assemblage, se passe de manière assez classique en commençant
par le cockpit, avec pour les tableaux de bord, les cadrans de tableau de bord, des calques, hein, des calques qui sont regroupés par élément de tableau de bord. Voilà, donc ensuite, mise en place du moteur avec donc les parties en résine que vous avez ici. Donc il faut découper le fuselage pour avoir une partie du moteur visible, hein, si vous souhaitez juste qu'on puisse le voir, ou si vous faites une scène de maintenance par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Baies de train qui sont très très bien détaillées, hein, qui n'appellent pas forcément l'emploi de photodécoupe. Donc avec les zones qu'il faudra peindre avant fermeture, hein, les zones qui demeureront visibles au travers des puits de train, avant fermeture des demi-ailes. Ensuite ici, voilà, on a un choix au niveau du capot supérieur. On a dérive et stabilo qui sont en éléments séparés, mais qui seront flat, puisque vous voyez que les petits points d'insertion sont rectangulaires, donc on pourra pas forcément les orienter, mais un petit travail permettra de les orienter. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ensuite on vient agrémenter ici avec tout l'élément qui va supporter le pare-brise et la verrière, hein, le cadre en fait. La petite roulette, hein, à choisir entre la roulette en plastique ou la roulette en pur. Alors pur, c'est polyuréthane résine, hein, donc c'est pur chez Special Hobby, c'est pur les pièces en résine. De même pour les roues du train principal, hein, soit en plastique, soit en pur. On termine en fixant donc le train principal, les volets de train. On a ici un petit peu comment le vérin doit se positionner pour avoir la bonne orientation au niveau de la jambe de train. On termine par l'hélice et puis la verrière avec le cadre qui vient s'insérer à l'intérieur et les volets, voilà, qui sont des volets purs. Et le système d'ouverture, vous avez l'inclinaison exacte ici, donc ça c'est plutôt pas mal. On termine, si vous le souhaitez, ou même si vous le souhaitez pas, sachez que vous avez l'option entre donc des réservoirs supplémentaires extérieurs ou alors des pylônes de roquettes au nombre de 8. Et là, comment vous allez disposer vos masques sur les roues ainsi que sur la verrière. En termes de décoration, donc on a un Mark II, un Tempest Mark II en 1945. Là, ici, on a un Mark II en 1949 en Malaisie, avec une jolie décoration aluminium naturel. Ça peut être pas mal du tout, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, justement, ici, avec un énorme marquage à l'intrado. Il faut pas que l'avion passe trop vite, parce que sinon, c'est difficile de lire. C'est quel avion qui rentre? C'est le Perton de voilà. Mais voilà, donc on est en Allemagne de l'Ouest, donc on est après-guerre. Donc ici, on est sur un avion de la PAF, et ici, on est sur un avion de la YAF. Il fallait se souvenir, en début de vidéo, hein, on avait RAF, PAF, YAF. C'était pourtant simple à retenir. Donc, des jolies propositions de décoration, hein, fin de guerre ou après-guerre, années 50. Hein, là, on est pour la PAF, on est en 1948. Pour la YAF, on est dans les années 50. On est fin des années 50. Ça reste assez large, mais des options de décoration plutôt larges et plutôt intéressantes avec des livrets plutôt pas mal. Hein, pour la PAF, c'est plutôt sympa. On regarde tout de suite les pièces et vous allez voir que on va avoir l'impression de faire une revue de détail d'un kit d'une autre marque. Vous allez voir. Les deux grappes principales, en tout cas celles qui regroupent les éléments principaux de la cellule, les ailes, intrado, extrado et le fuselage, c'est en fait principalement les deux grosses nouveautés de ce kit. Alors pourquoi grosse nouveauté? Parce qu'en fait, ça va être
d'une évidence absolue si on commence à regarder les pièces sur les grappes. Hein. Alors d'abord, vous avez vu, c'est magnifiquement, c'est le rivetage, voilà, là on le voit bien, un joli, joli, joli rivetage. On regarde également ici, hein, c'est splendide. Et là, je glisse un petit peu, je glisse, et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Bah oui, bah en fait c'est le kit Edouard, mais que Special Hobby sort avant. Donc je pense qu'il y a eu un petit deal, une petite négoce, mais tout le plastoche, c'est du Edouard, puisque la majeure partie des éléments de ce kit, alors hormis les pièces que je suis en train de vous présenter, mais viennent du Mark V, du Tempest Mark V, qui est sorti il y a déjà quelques années, qui est d'ailleurs actuellement réédité dans les news de juin par Edouard. Mais vous avez vu, regardez-moi ces surfaces, ce rivetage, c'est magnifique. C'est superbe. On jette un petit coup d'œil au fuselage. Hein. Fuselage qui n'est pas en reste, selon la formule consacrée, mais c'est absolument magnifique. Ça donne envie, rien d'une surface comme ça vous donne envie de monter le kit. Même en version YAF, PAF, c'est superbe. Je m'en lasse pas, hein. Je reste longtemps là, parce que je m'en lasse pas. Magnifique. Une autre grappe qui est spécifique à cette version Mark II, puisqu'elle reprend les éléments du moteur, des éléments du cockpit, et mais c'est surtout voilà la casserole et puis le carénage avant du moteur, bien entendu, hein, sur cette version Mark II. On regarde un petit peu. Donc ça, c'est ce que vous avez sur la grappe plastique. Mais vous avez dans ce boitage high-tech, vous avez une pièce pour remplacer un élément en résine. Voilà, l'élément en résine. Alors, y a pas de grosse différence en fait. Là, j'avoue que je suis assez perplexe quant à l'apport réel de cette pièce en résine. À voir. On regarde un petit peu là. Regardez le carénage avant avec les rivets. C'est superbe. En fait, voilà, de toute manière, c'est du Edouard, hein, c'est la Cali Edouard des dernières productions. Et même le Mark V est très très beau. Quand je dis les dernières productions, c'est des productions qui remontent déjà maintenant à 8 ans, hein, presque. Sur cette grappe, donc cette grappe, elle est commune avec le Mark V. Vous avez donc les roquettes, ici. Également des éléments, l'armature intérieure du cockpit. Et puis, vous avez les roues. Donc, les roues, là, en plastique. Avec des roues, voilà, des roues ballons, des grosses roues. Mais vous avez, dans ce boitage Special Hobby, vous avez des roues qui vous sont proposées en résine. Avec un dessin, voilà. Avec ce type de dessin, avec la jante. Et il y a un petit effet d'écrasement. Donc ça, on gagne du temps. Il y a quand même une petite ligne de moulage, vous avez vu, mais qui partira, je pense, facilement, et qui ne nécessitera pas de regraver, peut-être, le dessin au niveau de la ligne de moulage. À voir. Autre grappe, toujours issu du Mark V, hein, avec le plancher du cockpit. Les jambes de train sont très jolies. Toujours des éléments, voilà, des éléments du train, les vérins, puis pas mal de petites pièces destinées au cockpit. Le manche à balai. Toujours une grappe qui nous vient du Mark V, donc sur laquelle on utilisera assez peu de pièces. Par exemple, les casseroles, hein, c'est pas celle-ci qu'on va mettre, hein, sur le Mark II, c'est celle-ci. Avec toujours ces surfaces rivetées
à souhait et rifté avec amour. Là, comme j'ai une pièce qui s'est détachée de la grappe, on va pouvoir la regarder. C'est le carénage du train. Donc avec ses rivets, donc extérieur et intérieur. Donc là, par contre, vous avez vu à l'intérieur, on a une vilaine pastille. Hein. Donc il va falloir la combler et la poncer tranquillement, gentiment. Et c'est dommage parce que vous voyez, la surface intérieure elle est aussi très très belle. Là également, hein. Bon là il y aura la jambe de train qui va passer là. Donc vous pouvez être un petit peu moins regardant sur la qualité du comblage, du masticage et du ponçage. Mais là, ici par contre, je pense que c'est un peu dommage. Pour le coup, c'est un peu dommage parce que sinon vous avez vu le détail. Les éléments qui sont donc proposés dans ce boitage high-tech Special Hobby, eh bien on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez cette pièce qui reprend en fait la pièce en plastique, donc je vois pas trop l'intérêt. Là ici pareil, hein, c'est pour fixer l'hélice, hein. Ça va venir se placer, en fait ça vient se placer à l'intérieur comme ça, hop, c'est mieux quand voilà. Donc ça vient se placer comme ça, mais vous avez surtout voilà, une partie du moteur visible, très joliment moulée. Hein. Joli, très joli détail. Et puis, de fait, vous avez les volets que vous pourrez représenter en position ouverte pour justement voir cette zone avec le système d'ouverture des volets et de maintien hein, du volet supérieur pour pas qu'il tombe sur la tronche du mécano. Elle est jolie intérieur, hein. Regardez. Il y a les rivets aussi à l'intérieur. C'est très très beau. Très 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 beau. Une roulette également. Roulette de queue, évidée, c'est marrant d'ailleurs. Les réservoirs externes sont moulés en plastique translucide. Donc vous avez vu au ton de ma voix, je m'interroge, parce que à ma connaissance, il n'y a pas de zone transparente. Donc je sais pas bien pourquoi ça a été moulé en plastique translucide. Si vous avez une idée, ou si vous savez pourquoi c'est moulé en plastique translucide, je veux bien que vous le mettiez en commentaire parce que là je vois pas trop. Alors peut-être qu'il y a quelque chose m'échappe. Toujours en plastique translucide, cette fois-ci c'est beaucoup plus logique. C'est la verrière. Donc avec cette grappe hein, typique, cette configuration de grappe typique de chez Édouard, avec les différents éléments transparents, bien entendu la verrière, qui est très très, voilà, hein, c'est bien transparent, il n'y a pas de souci. Le film de masque prédécoupé, donc là on est vraiment sur de la production Special Hobby, hein. On est sur leur type de masque, leur type de film, donc prédécoupé. Pour la verrière, alors vous avez vu pour la verrière principale, la verrière coulissante, vous avez juste donc le pourtour, hein, ce qui va se mettre vraiment au plus près du montant, et puis bah, pour l'intérieur de la verrière, vous comblez avec du mascol. Et là vous avez également pour les roues, la roulette de queue, pour les feux, voilà. Vous avez également pour tout ce qui est petite optique. Une petite planche de photodécoupe pré-peinte pour les harnais. Joli petit harnais. La planche de décalcomanie qui regroupe donc les propositions, les options de décoration pour ce modèle Special Hobby, avec bien entendu tous les petits marquages à proximité des points de servitude, hein, les stencils, et puis les différentes cocardes. Donc en termes de qualité, c'est, cherchez pas, c'est marqué dessus, c'est Édouard, et donc du coup, je pense que ce sont les nouveaux types de décalques Édouard. Vous savez, ceux dont on peut ou pas, suivant son humeur, ou si on se sent l'esprit chanceux, ceux dont on peut ou pas retirer le film une fois sec pour les faire en sorte que, eh bien, ils se comportent comme des wet transferts.
Voilà, donc avec ces décorations pour la RAF, la PAF, la YAF. Avec notamment l'intrado, vous vous souvenez, l'intrado, avec cet énorme numéro, cette énorme identification à l'endroit d'un côté, à l'envers de l'autre, mais tout collé, donc totalement compliqué à identifier, de loin, de dos, dans le brouillard. Special Hobby nous propose donc un très 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 joli Profit Pack, Edouard. Non, vous avez compris, l'idée c'est que là on a la partie plastique développée par Edouard qui nous est proposée par Special Hobby dans un boitage high-tech, c'est-à-dire un boitage qui comprend les harnais en photodécoupe pré-peint, des masques pour la verrière, des éléments en résine pour représenter le moteur ouvert, ainsi que des roues en résine avec le méplat. Donc une très très jolie maquette, particulièrement soignée. Difficile ici de reconnaître la patte Special Hobby. On est plutôt clairement là face à un Profit Pack Edouard, puisque même les décorations, en tout cas la planche de décalcomanie est signée Edouard. En tout cas, il est commercialisé chez Special Hobby à un prix tout à fait correct. J'ai oublié l'échelle, mais on est à moins de 40 €. Donc il me semble, donc ce qui est plutôt super sympa. Vous avez vu, les surfaces sont superbes, hein, avec ces lignes de rivet. Moi, ça me chamboule à chaque fois de voir ces magnifiques surfaces. Voilà. Vous avez vu, j'en perds mes mots tellement je suis ému face à de telles surfaces aussi bien réalisées avec toutes ces lignes de rivet. Voilà. Donc je vais laisser place à l'émotion. Je vais quand même, toujours en parlant d'émotion, faire un gros bisou baveux à Lenka de chez Special Hobby. Bien entendu, en tout honneur, hein, je ne voudrais pas avoir de soucis. Mais qui nous a envoyé cet échantillon, donc qu'elle en soit remerciée. Vous trouverez bien entendu ce kit très prochainement chez notre partenaire Domino. Et en attendant, et en m'essuyant du coup mes lèvres, je vais vous souhaiter faites de bonnes maquettes, faites de la bonne maquette quoi en fait, hein, voilà, hein, faites de la bonne maquette, prenez-y plaisir, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très bientôt pour une nouvelle revue de détail que j'espère un petit peu plus sérieuse, en tout cas pour l'introduction et pour la sortie, parce que là c'est vrai que c'est pas du tout sérieux ce que je suis en train de vous faire quoi. Allez, je vous embrasse, à bientôt.